Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, deux séances beaucoup plus simples que hier au niveau du cœur. Donc toujours sur la séquence 2, le cœur et les vaisseaux. Donc objectif de la séquence 4, présenter les caractéristiques du rythme cardiaque. Donc rang 1, définir le rythme cardiaque et sa valeur normale à différents âges. Donc ça, c'est quelque chose dont on a déjà parlé en ergo-soins, donc ça va être très facile pour vous. Donc on commence par l'activité 5, page 57, question 1, 2, 3. Donc environ 10 minutes pour faire l'activité et ensuite on passe à la correction. Donc si je regarde avec vous la correction, donc, première question. Le rythme cardiaque correspond à l'alternance, on vous dit, définition du rythme cardiaque. Le rythme cardiaque correspond à l'alternance de la dilatation et de la contraction des artères et de l'aorte. Donc cette définition, elle apparaît au niveau de votre livre dans le document 9. Donc elle apparaît, hop, si je stabilote en jaune, hop, hop, ici. Donc voilà, ici et ici. Donc vous avez la définition qui se trouve à cet endroit-là. Ok. Donc ensuite, donc j'efface parce que si je déplace, ça va bouger. Question de relever la norme et du rythme cardiaque chez un adulte. Donc la valeur normale du nombre de pulsations approximatives chez un adulte. Donc ça, nous l'avons vu en cours d'ergo-soins également. Donc c'est environ 60 à 70 pulsations par minute. Donc vous vous souvenez, tout ça on l'a vu, c'est influencé évidemment par l'âge, par l'activité physique, par le comportement, si la personne fume, si en fonction de son alimentation, etc. Question 3. À quoi correspondent les lettres P, Q, R, S, T sur un ECG? Donc un ECG, on le dit dans la situation, un ECG est ce qu'on appelle un électroencéphalogramme, électrocardiogramme. Encéphalogramme, c'est pour le cerveau, c'était le chapitre précédent. Donc électrocardiogramme, excusez-moi. Donc ici, vous voyez qu'il y a la lettre P, la lettre Q, la lettre R, la lettre S et la lettre T. Donc chacun de ces éléments vont correspondre à un temps du cycle de la révolution cardiaque. Donc la révolution cardiaque, nous en avons parlé hier. Donc P, ça correspond à la contraction des oreillettes, donc dans la systole auriculaire. Ensuite, on passe au Q, R, S. Donc là, c'est lorsque les ventricules vont se contracter. Donc systole ventriculaire. Et T, on voit que les ventricules sont au repos. Donc c'est ce qui correspond au moment de la diastole. Voilà. Donc ça, c'est ce dont on avait parlé hier. Donc pour la question 3. Donc ensuite, comme je vous le disais, on repasse au niveau du cours, au grand 2, définition des anomalies du rythme cardiaque. Donc cette fois-ci, on va passer à la question 4, toujours corrigée en ligne. Donc si on reprend le document, question 4, donc à l'aide du document 11, définissez les termes suivants. Donc tachycardie, bradycardie, arythmie. Donc ça, pareil, on en a discuté en ergo-soins. Donc les différents termes, à quoi ils correspondent. Alors, hop, le stabilo en jaune, toujours. Voilà, donc bradycardie qui est ici. Vous voyez bien qu'au niveau de la bradycardie, le complexe PQRST va être décalé dans le temps. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir. Par exemple, sur un rythme normal, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 complexes. Alors que dans le cas d'une bradycardie, on va avoir 1, 2, 3, 4 complexes. Donc cela signifie tout simplement que le rythme va être plus lent. Dans le cas d'une tachycardie, donc si on compte le nombre de complexes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc par rapport au rythme normal 1, 2, 3, 4, 5, on est au-dessus. Donc tachycardie, cela signifie que le rythme va être plus important, plus rapide. Ici, au niveau de arythmie, A pour le suffixe d'annulation, rythmie, donc le rythme, arythme, ça veut dire sans rythme. Donc on peut bien constater que les complexes PQRST vont être complètement anarchiques et décalés, donc arythmie, absence de rythme. Voilà, donc ce qui nous donne au niveau de la correction, accélération du rythme cardiaque pour tachycardie, bradycardie, ralentissement du rythme cardiaque et arythmie, ce qu'on appelle une irrégularité du rythme cardiaque. Donc si nous repassons au niveau du cours, à l'issue de ces deux activités, qu'est-ce que l'on peut dire?
Et ben, tout simplement au niveau de la trace écrite élève, que le rythme cardiaque ou la fréquence cardiaque est un nombre de battements ou de pulsations par minute, qu'il est lié à l'activité automatique et régulière du cœur. Donc ça, c'est ce que nous avions vu également en ergo-soins. Sa valeur moyenne pour un adulte, alors moi j'élargis entre 60 et 80 parce que c'est vrai que 60-70 c'est quand même peu. Pour les adultes, on va élargir à 80. On reste dans la norme. Qu'il peut y avoir différentes anomalies de ce rythme, la tachycardie, la bradycardie, la fibrillation auriculaire, donc c'est ce qu'on a vu en secourisme, et l'arythmie, donc l'absence de rythme au niveau d'un électrocardiogramme. Donc une fois que vous avez fait ce bilan, vous avez une petite évaluation dans les documents en plus d'évaluation de la séance 4, où je vous demande de répondre à mes questions. Donc vous le faites, donc le rythme cardiaque d'un adulte en bonne santé est compris entre 60 et 80, donc là, normalement, effectivement, c'est vrai. La tachycardie est une diminution du rythme cardiaque. Donc là, on a non, c'est faux. C'est une augmentation. Les bébés ont un rythme cardiaque plus élevé que les adultes. Oui, ça c'est vrai. On va dire en ordre général, plus la taille est petite et plus le rythme cardiaque est élevé. C'est-à-dire que par exemple, le rythme cardiaque d'une souris est beaucoup plus important que le rythme cardiaque d'un éléphant au niveau des mammifères. Après, voilà, un fœtus, son rythme cardiaque, quand on l'écoute à l'échographie, on dirait un cheval au galop. Donc effectivement, les bébés, les fœtus ont un rythme cardiaque beaucoup plus élevé que l'homme. La bradycardie est une anomalie du rythme cardiaque qui augmente la fréquence. Donc du coup, c'est faux, ça ralentit. La fréquence cardiaque augmente avec l'activité physique. Donc là, c'est vrai. La fibrillation ventriculaire est le fait que le cœur bat de façon irrégulière. Donc là, également, c'est vrai. J'aurais pu mettre auriculo-ventriculaire plutôt que ventriculaire, mais bon, voilà. Ok, donc si vous retournez dans la trace écrite du coup, vous avez également le corrigé qui apparaît ici. Voilà. Donc ensuite, nous passons